L'épisode est-il bon ou pas? Nous allons parler tout de suite de l'épisode numéro 11 de la saison 8 de The Walking Dead. Alors malheureusement, je pense qu'on est nombreux à penser pareil, cet épisode était pas folichon, on va pas se le cacher, il était pas ouf, mais il faut en parler, il faut savoir en parler, et c'est vrai qu'on a tendance à être trop dans la critique négative dans The Walking Dead, mais je ne suis pas le seul, on est la totalité, enfin quasiment tout le monde pense comme ça, et c'est vrai que là on régresse encore, et c'est bien malheureux, mais pour cet épisode, je vais changer un peu, je vais commencer par les points positifs, et bien oui, parce que il faut quand même les appuyer, parce qu'ils sont là, donc le premier point positif, pour moi, bien évidemment, c'est les déguisements, les maquillages des rôdeurs. Oui, ça on peut pas le nier, hein. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point là, c'est clairement très très beau, mais c'est la seule chose de beau dans The Walking Dead, c'est qu'ils ont un savoir-faire fou sur les déguisements, sur le maquillage, c'est exceptionnel. Mais le problème c'est que on peut pas baser le niveau de la série juste sur ça. C'est bien dommage, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'excellent, mais c'est pas suffisant pour monter le niveau d'un épisode, hein, non. Et bien le deuxième point c'est Negan. Oui, l'acteur qui joue Negan est encore très imposant, est encore super sympa à découvrir, mais il y a un petit bémol malgré tout ça, parce qu'il joue très bien, ça on peut pas le nier. Mais il serait peut-être temps d'appuyer le point qu'on a eu sur l'épisode 10 de Negan, j'en ai parlé dans la review précédente, que Negan est pas si méchant que ça. Enfin, si tu veux comprendre pourquoi je dis méchant, etc., tu peux retrouver cette vidéo dans laquelle j'ai déjà parlé de Negan il y a fort un petit moment, mais je pense toujours pareil. Mais c'est vrai que là, l'épisode 10 nous rapprochait un peu plus de la mentalité de Negan qu'il y avait dans le comics. Et j'avais dit justement dans la revue précédente qu'il aurait fallu qu'il le fasse avant, bien avant, hein, avec Carl par exemple quand il était au sanctuaire. Et là on a eu une petite chance avec l'épisode 10, et au final non, dans cet épisode 11 on voit du Simon, hein, le même caractère, hein, un mec qui veut tout fumer, qui a aucun scrupule quoi. Donc ça c'est mon petit bémol, mais l'acteur joue tellement bien, donc c'est quand même fort agréable de le découvrir. Après peut-être que ça va prendre tout un autre chemin, mais c'est vrai que dans l'épisode 10 Negan m'a laissé penser qu'on aurait peut-être une chance que ce soit lui justement qui ramène en quelque sorte la pseudo-paix entre les deux clans. Et ça aurait pu être sympa justement de voir l'antagoniste ramener quelque chose de bon dans l'histoire en termes de positif, hein, qu'on cesse un peu cette guerre et qu'on passe à autre chose, parce que là ça commence à devenir long, surtout avec ce genre d'épisode. Alors oui, ce genre d'épisode, eh bien c'est malheureux, hein, encore une fois je me répète, mais je pense on est à peu près tous d'accord. La production est énorme, il y a beaucoup de fric, c'est une production avec beaucoup d'argent, et nous chier des épisodes aussi mal fournis, que ce soit en termes de scénario, en termes de plan, en termes de musique, en termes de tout. Heureusement que les acteurs sont bons, hein, que la plupart des acteurs sont très bons, parce que sinon ça serait dommage, hein. Alors on parle d'acteurs, hein, et il y a un acteur qui a été dégagé encore pire que Carl. Ah bah non mais là c'était pas prévu je pense, hein. Le médecin, n'était-ce pas la mort la plus pourrie de The Walking Dead? Non mais parce qu'il faut qu'on remette les pendules à l'heure là. Là, ça y est, il y a Siddiq, le nouveau entre guillemets médecin qui est arrivé justement à la colline, un personnage que j'ai d'ailleurs très hâte de découvrir un peu plus, j'espère, hein, d'avoir un peu plus son background, etc. Mais du coup ça y est, lui il est là, alors du coup on peut dégager l'autre médecin. Non mais faut s'enseigner sur cet acteur. Est-ce qu'il va pas sur une autre série? Est-ce qu'il a pas fait un coup de pute à AMC? Parce que il est parti vraiment, mais alors comme une merde, hein. Alors vraiment, hein, comme une merde. Encore heureux que le prêtre est un bon acteur et que lui a su ramener un petit peu d'émotion, mais franchement ça m'a pas choqué quoi du tout. C'était prévisible, franchement ça m'a pas... Ils ont essayé de faire un espèce de... Comment dire, qu'on s'accroche à ce personnage, hein, dans cet épisode, parce qu'ils l'ont pas fait avant bien évidemment. Avec justement le duo des deux, hein, le prêtre et le docteur, c'était sympa de voir qu'il essaye de prendre soin justement du prêtre, etc., que lui devient aveugle, et d'essayer d'écouter sa voix à lui, hein, parce qu'il ouais, la voix de Dieu, hein, comme on peut dire. Mais là, non, il y avait pas d'accroche, il y avait rien, je suis désolé. Si cet acteur devait partir, ça se voit qu'il est parti précipitamment, parce que si cet acteur il voulait nous faire du mal en faisant partir, il aurait peut-être fallu plus travailler. Je sais pas, enfin Denise elle m'a fait plus de peine le jour où elle est morte, tu vois, d'ailleurs on en a parlé de cet épisode, dans cet épisode de Denise. Mais là, quand elle est décédée par justement Dwight, c'était plus accrocheur, un petit peu plus, pas énormément, mais c'était quand même mieux. Là pour moi, on est sur la mort la plus nulle de The Walking Dead. Non mais nulle, pas dans le sens qu'elle m'a rien apporté émotionnellement, non, dans le sens nul. Elle était nulle. Le mec il a rien fait quoi. Oh, je vais essayer de prendre un gun. Ta gueule. Non mais mec, tu connais les sauveurs, ça fait 1000 ans que t'es là-bas, tu sais comment ils sont, tu sais les confrontations, tu sais qu'est-ce qu'ils ont contre la colline, etc. Ils t'ont fumé, toi, ton frère, ici et là. Et non, pourquoi il fait une tentative comme ça? Pourquoi il meurt? On le voit même pas mourir en fait. Il prend un truc dans le cou, voilà, c'est fini. Enfin, je crois que c'est dans le cou parce que en fait le plan était mal. Tu sais, c'était dans les yeux du prêtre, du coup.
On voit pas très bien, quoi. Enfin bref, on va pas s'attarder sur cette mort complètement futile, qui m'a rien apporté, personnellement. Je pense que pour vous, c'est pareil, dites-le moi dans les commentaires. Mais vraiment, on est sur un épisode, là j'ai envie de cracher sur AMC. Mais alors là, vraiment, parce que ça trotte, mais sur 5 épisodes, on va en avoir un bon, hein. Et sur 10, on va en avoir un très bon. J'imagine ce qu'il faut attendre. On est quand même à l'épisode numéro 11. À un moment donné, il faudrait s'enlever les doigts du cul et montrer la puissance qu'il y avait à l'époque. Hein. Il y avait quand même The Walking Dead. Si on est tous accrochés à cette série, c'est parce qu'on est tous fans. Ça, on peut pas se le cacher. On est tous fans. Même moi, le premier, je critique, mais pourtant je regarde. C'est parce que j'adore cette série de base. Mais j'ai envie de retrouver le Walking Dead qu'on avait avant. Hein. Tu sais, le Walking Dead qui a fait en sorte que tout le monde vienne regarder The Walking Dead. Hein, parce que je fais partie de ceux justement qui regardaient The Walking Dead et que mon entourage ne regardait pas, et j'incitais les gens à regarder. Ouais, c'est intéressant, c'est vraiment c'est parti sur un bon scénario, l'histoire est vraiment prenante, etc. Les acteurs sont attachants. Mais non, ça c'est fini. Ah là, non, mais là ils s'en battent les couilles, ça y est, ils ont ramassé leur pognon. Il y a plein de femmes qui sont complètement aveuglées et du coup on regarde. Ah non, mais là je suis désolé. Donc voilà, c'est une déception, Surtout que cet épisode nous mène à rien. Hein, si en fait l'épisode a mené pour montrer que Rick, que Daryl, et que voilà, tout le monde va à la colline. Voilà. Non mais ça, limite, ils nous le montraient pas, c'était pareil. Non, parce que la façon de faire... Ah si, attends, il y a un point. Oh, attends. Amy, tu deviens trop méchant, calme-toi. Il y a un point qu'on peut retenir, c'est que Dwight est retourné vers Negan. Voilà. Et il n'y a pas eu de doute, donc c'était cool. Ça, c'est... Non, mais ça, c'est pas une critique. C'est... Voilà, c'est sympa. Est-ce qu'on pourra continuer à avoir un Dwight qui veut trahir Negan, qui veut le fumer parce qu'il a la rage vis-à-vis de sa femme? Je pense que oui, hein, ça on peut compter sur Dwight. Vraiment, moi je mise sur ce personnage. C'est peut-être lui qui va encore apporter quelque chose de nouveau dans la trahison de tout ça. Mais s'il faut, hein, c'est une petite théorie, mais s'il faut, il va apporter une trahison bien trop tardive. Et oui, parce que si on part sur la voie de Carl, comme j'ai pu parler dans l'épisode précédent, la revue précédente, s'il faut, il ne va pas se rendre compte qu'il y a une espèce de paix qui va se créer, et s'il faut, c'est lui qui va foutre la merde, ou Negan va se rendre compte que c'est lui qui a niqué tout le monde depuis le début, du coup il va le buter. Je sais pas comment il va jouer ce personnage, mais j'espère que ça sera bien travaillé, j'espère que ça sera bien fourni. Qu'il meure ou pas, j'espère que ça sera bien fait, hein, parce que là il est souvent dans les épisodes, on le voit fréquemment, c'est un personnage vraiment secondaire, c'est pas un personnage qui est mis à la baille, et j'ai vraiment envie de découvrir ce qui peut lui arriver. Peut-être même qu'il ne mourra pas, et du coup ça serait super intéressant de voir le développement après qu'il pourrait avoir, peut-être une amitié avec Daryl, hein, on sait pas, hein, je pose ça comme ça, sur les couilles sur la table quoi. Enfin bref. Je pense que je vais pas parler 1000 ans de cet épisode, je pense avoir fait le tour, hein, parce qu'il n'y a pas un grand tour à faire, au final, on n'a pas d'informations sur les filles, le groupe de filles, on n'a pas d'informations sur Jadis, on a juste Rick, Daryl, et encore Rick, on l'a même pas vu, donc merci, ça fait des thunes de plus, hein, un acteur qui n'a pas été affiché au casting, ça c'est bien, et Daryl, en fait, tout le groupe de Daryl qui vont à la colline, et Rick qui arrive, et voilà, et oh, on pleure pour Carl, il est mort, et il n'y a pas d'émotion, il y a la musique de merde, et non, je suis vraiment déçu, alors mon avis est subjectif, c'est mon avis personnel. Vous pouvez dire, vous, dans les commentaires, dans l'espace commentaire, pour venir débattre avec moi et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même avis que vous ne pouvez pas lâcher un énorme pouce bleu. Et oui, le pouce bleu du référencement qui me permet d'avancer dans cet univers, dans cette aventure YouTube. Et du coup, voilà, hein. Mais il faut... prendre une critique, c'est pour débattre. C'est pas, je suis pas en train de cracher complètement sur AMC. Je pense que ça va pas tarder à arriver, remarque, hein, mais... The Walking Dead, j'en attends tellement, hein, parce qu'ils nous ont donné plein de trucs à manger en début de cette série. C'est un truc de fou, c'est comme si tu prends un Somalien et tu lui donnes beaucoup à manger, et toi-même, la même personne qui lui a donné ça, ben, du jour au lendemain, tu dis, oh, bah, va te faire foutre. Je crois qu'il va le ressentir. Là, pour moi, c'est le même ressenti. On m'a chié une série qui vraiment avait des bonnes bases, et ils sont en train de chier dessus, alors que sur le comics, mais il n'y a rien à voir le comics, et pourtant, enfin, c'est un comics. Moi, bon, après, je préfère toujours la version papier. Mais certaines personnes ne préfèrent pas la version papier, mais vont mieux se retrouver dans le comics, ils vont mieux adorer. Enfin bref, voilà. Je pense avoir fait le tour, ça manque clairement encore de musique, ça manque encore des scènes bien plus émotives, des plans un peu mieux travaillés, et un scénar qui avance un peu plus vite, quoi. Parce que là, clairement, on n'avance pas. Là, on aurait pu avoir tellement de choses dans cet épisode. 45 minutes, un épisode. Environ, hein. 45 minutes, on n'a rien eu. Dwight qui retourne voir Negan. Daryl qui arrive à la colline. Voilà. Ah si, on peut prendre le petit point Eugène, hein. Ça y est, Eugène il a commencé à enfin faire les balles que Negan lui avait demandé il y a 2 siècles.
Et voilà, et c'est bien, il a mis un petit coup de pression, Negan, du coup Eugène, il se sentait pas très bien, et il a inventé, ben oui, parce que c'est quand même la fin de l'épisode, pour se sauver un peu le cul, il a dit, on va faire des catapultes et on va lancer des zombies, alors ça c'est très intéressant, j'ai hâte de découvrir ça, mais c'est pas un truc de fou, et en plus, excuse-moi, mais voir Negan écraser la tête d'un zombie, enfin d'un rôdeur, attention, faut pas dire zombie, la tête d'un rôdeur avec sa batte de baseball, et dire, ça peut nous servir. Mec, ça fait 8 saisons qu'on sait que ça peut nous servir un putain de rôdeur et pas juste à se me camoufler. C'est quelque chose qui aurait pu arriver bien avant. Et faire un cliffhanger avec ça, pour moi, c'est de la merde. Voilà. Là, pour moi, soyons honnêtes. Vous avez envie de voir l'épisode qui va arriver? On a envie parce que notre imagination travaille. On veut savoir la suite de Negan Hendrik. Mais là, l'épisode, zéro cliffhanger. Il m'a pas... J'ai pas dit... Oh putain, Negan va catapulter des zombies sur la colline. Non. L'épisode c'est fini. Comme cette vidéo d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis critique, négatif ou positif dans les commentaires pour en débattre avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, oui bien évidemment, pour m'aider comme je l'ai dit précédemment. Et voilà, sur ce, je vous fais des bisous et espérons, croisons les doigts, qu'il se lève les doigts du derche et qu'on opte pour un épisode bien plus meilleur. Enfin du moins j'espère parce qu'il en reste 4 il me semble. Donc il serait peut-être temps de se donner à fond, hein, parce que s'il faut attendre septembre pour avoir du bon, merci. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous lèche, à la semaine prochaine.